Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Voilà, comme d'habitude, vous suivez cette émission RM Show et vous et nous, aujourd'hui, nous avons l'habitude dans ce studio de recevoir des personnes de marque. Aujourd'hui, nous recevons Madeleine Mendy Taylor ou Taylor Mendy. Taylor Mendy. Taylor Mendy, c'est bien. C'est préférable. Voilà. Madeleine, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'être passée nous voir ici à Voice of America. Qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, premièrement, je suis venue accompagner Madame Chaudou, qui est CEO et fondatrice de l'ONG Bomoi. Bomoi qui veut dire en lingala la vie. Donc cette association, cette ONG est basée à Paris, mais elle travaille au niveau international. Donc premièrement, elle aide à réduire la mortalité infantile dans les pays, par exemple la RDC au Congo, et également elle milite pour un phénomène qui est assez nouveau et peu connu, c'est celui des maternités-prisons, où les médecins se retrouvent geôliers à maintenir prisonnières des femmes qui viennent pour accoucher et qui n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir s'acquitter des frais d'hospitalisation. Et également, elle lutte contre la fracture numérique, et c'est le sujet justement de prédilection pour lequel je me suis véritablement investie. La fracture numérique entre ces enfants dits tchégués ou talibés au Sénégal, des enfants de rue qui n'ont aucune éducation. On les aide à se rescolariser et également à pouvoir accéder à une formation et pour demain avoir plus d'outils digitaux dans leur vie au quotidien. Ouais, ça c'est une bonne chose. D'ailleurs, on aura aussi l'occasion de parler à Madame Nana qui sera avec nous aussi ici pour parler encore plus Bomoi. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus aussi parler beaucoup plus de vous en tant que, je ne sais pas moi, je ne sais pas si je dois dire entrepreneur, mais une fille digne d'Afrique, ce que vous faites en Europe. Parlons de vous exactement. Qu'est-ce que vous faites en Europe, hein? Je suis originaire de la Guinée-Bissau. Donc c'est un tout petit pays qui se trouve à l'ouest. Très beau petit pays. Oui, merci. Ouais. Donc voilà, c'est vrai, en effet, nous avons plus de 88 îles. Nous sommes les seuls d'ailleurs dans cette région d'Afrique à avoir l'appellation archipel. Waouh! Voilà, nous avons 88 îles qu'on appelle les archipels de Bijagos. Magnifiques. Je pense que je vous ai déjà présenté un petit peu la richesse de la nature, dont nous sommes dotés. Et ces 88 îles, donc je suis originaire de ce pays, mais je suis née en France et j'ai grandi et évolué dans les pays scandinaves, donc plus précisément le Danemark. Voilà, donc et Danemark, vous êtes resté combien de temps? Plus de 15 ans. 15 ans? Oui, je parle danois. Alors vous parlez cette langue-là? Oui. Qu'est-ce qu'on parle, danois? Le danois, c'est un mélange d'allemand et d'anglais. C'est pour dire, je vais me présenter en danois. Jeg hedder Madeleine, jeg kommer fra Paris, Frankrike. Je m'appelle Madeleine. Je viens de Paris. Et vous avez bien gardé... Bon, c'était difficile. Hein. C'est une langue quand même assez difficile parce que bon, c'est un mélange d'allemand. Bon, moi, j'ai plutôt des racines latines. Donc, c'était un peu difficile, mais j'ai appris quand même en 5-6 ans. Waouh! Voilà. Et Madeleine, là, vous travaillez pour Scandin Africa. Voilà. C'est quoi Scandin Africa exactement? Alors, Scandin Africa, c'est une plateforme, c'est une structure qui met en relation les acteurs économiques scandinaves avec ceux de l'Afrique. Puisque lorsqu'on regarde de l'histoire, les pays scandinaves, comme leur emplacement géographique, ils sont très frileux. Donc ce ne sont pas des conquérants. Et aujourd'hui, ils sont world class leaders en termes d'investissement. Ils sont intègres. Ils ont signé une charte anti-corruption, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui avec la gangrène de la corruption qui mine nos pays. Et ils ont des fonds souverains de plus de 1000 milliards de dollars, notamment en Norvège. Donc, lorsque je suis arrivée en Scandinavie, j'ai vite réalisé qu'il n'y avait aucune relation économique, du moins très peu de relations économiques
entre ces pays plutôt dits francophones. Parce qu'avec les pays anglophones, pardon, ils avaient déjà des relations, notamment au Ghana, au Nigeria, mais dans les pays francophones, très peu, à cause de la barrière de la langue. Et j'ai décidé justement de créer cette plateforme de mise en relation et ensuite de développer des projets très concrets sur la digitalisation, nous en parlerons, sur les nouvelles technologies et les énergies renouvelables, puisque les plus grosses sociétés de West to Energy sont scandinaves. Wow. Et vous allez parler de la digitalisation, de la technologie. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que j'ai fait un constat qui était vraiment très, très clair, c'est que les pays scandinaves, dans le Digital European Economy, ils sont en position numéro 1, 2 et 3 pour respectivement le Danemark, la Norvège et la Suède. Alors, ils sont cashless depuis à peu près 5 ans. Donc, c'est important. Ils ont réussi à développer des technologies, notamment pour la collecte des taxes, qui leur permettent aujourd'hui d'avoir le classement dans les pays, étant les pays les plus heureux. Je parle de l'Europe, notamment l'Europe du Nord. Et ils sont très, très pointus en matière de nouvelles technologies, de digitalisation des systèmes. Premièrement, le système gouvernemental, c'est-à-dire qu'au Danemark, vous êtes tout simplement un numéro. Donc avec un numéro, voilà, on peut vous identifier au niveau bancaire, au niveau, l'adresse postale, fiscale, enfin c'est très 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 bien ficelé. Et c'est un système que j'ai pensé qui pourrait être utile aujourd'hui avec cette nouvelle génération d'Afrique et ces technologies, puisque l'avancée technologique en Afrique est phénoménale. Je pense que vous le savez. Aujourd'hui, avec plus de 900 millions de porteurs de mobiles, l'Afrique a fait un saut technologique incroyable. Le secteur informel, qui représente à peu près 80% de la population, ils sont tous dotés d'un portable aujourd'hui. Et donc on a la possibilité, on a pu transformer, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les opérateurs téléphoniques ont pu se transformer en institut bancaire. Puisque au moment où le mobile banking est arrivé, les seuls qui avaient la data étaient les opérateurs téléphoniques. Donc ils ont tout simplement converti leurs clients en usagers du mobile payment. Donc je pense que la technologie en Afrique est de toute façon... C'est l'avenir du futur. Voilà, c'est l'avenir. Et je dirais même que la révolution ne sera pas industrielle en Afrique, elle sera technologique. Voilà, puisque aujourd'hui, avec la masse, avec les utilisations, le mobile banking, la digitalisation des systèmes, sur lequel je travaille énormément avec une société suédoise, Red Flash. Donc, on aide les gouvernements à optimiser la collecte de taxes. Et ça, c'est Red Flash. C'est Red Flash. Qui fait partie de... voilà, enfin, je suis partenaire d'une de ces sociétés. Scandinafrica regroupe un panel de sociétés scandinaves que j'aide à se développer en Afrique, à implémenter leurs services, leurs systèmes. Il y a Red Flash, il y a Binex aussi, qui a développé une technologie 3.0 dont on parlera peut-être... Plus tard, une fois, on aura d'autres occasions. Donc, c'est vraiment les technologies. Je crois énormément que l'Afrique a un potentiel énorme. Et d'autant plus que ce serait à juste valeur, puisque les matières premières qui permettent justement de développer ces technologies sont extraites en Afrique, notamment en RDC Congo. Je pense au cobalt, au coltan, qui représentent quand même 70% de la production mondiale. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Madeleine, vous parlez de Scandinafrica qui travaille en Afrique, pour l'Afrique, je veux dire, et vous avez parlé
Vous-même, vous êtes de la Guinée équatoriale. Bissau. Bissau, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est différent. Guinée-Bissau, pardon, c'est différent. Guinée-Bissau. Mais là, vous venez aussi de mentionner la RDC en parlant du cobalt et tout ça. Oui. Et ma question, c'est de savoir, alors, Scandinavia Africa travaille où exactement? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Dans quel pays? Dans quel secteur exactement? Et est-ce que vous avez déjà pu parcourir ou conquérir toute l'Afrique ou, je ne sais pas moi, travailler dans toute l'Afrique, ou vous avez des pays seulement que vous ciblez d'abord? Bon, déjà, Scandinafrica, on a développé déjà plusieurs opérations. On a développé des sociétés de construction il y a à peu près 8 ans, de briques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la plupart des briques étaient utilisées par une société danoise. C'était BRICSEI. Et dans la digitalisation, oui, nous avons déployé déjà au Sénégal, par le biais de Mme Aïssatou Diallo, qui est la directrice générale de Red Flash Sénégal. Nous sommes au Togo, nous avons en cours de signature avec le Gabon et en Guinée-Bissau très prochainement. Donc oui, on a une stratégie de développement de l'Afrique plutôt de l'Ouest et centrale, dite francophone, parce que c'est beaucoup plus facile et nous travaillons avec des organismes déjà comme des gouvernements, les gouvernements qui sont beaucoup plus sensibles à la digitalisation de leur système, et dans les pays anglophones, ils sont beaucoup plus avancés. Je pense notamment au Kenya où l'optimisation de la collecte de taxes se fait déjà avec d'autres systèmes et d'autres moyens. Donc les pays véritablement cibles pour nous aujourd'hui, ce sont les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, dits francophones. Ouais. Et jusque-là, depuis que vous avez commencé avec Scandinavia, vous êtes satisfaite de progrès que Scandinavia? Ah oui, puisque bon, pour nous, aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'a valu le prix du Best, j'ai reçu le prix de la Best Start-up aux bâtisseurs de l'économie africaine, devant des grands noms comme M. Aoré, M. Jean Kakou Diagou, le fondateur de NCA, de Daniel Sassou Nguesso. Donc j'étais vraiment flattée que ma petite structure, Scandinafrica, ait pu faire la différence parmi des grosses multinationales et sociétés qui ont pignon sur rue en Afrique, du moins dans plusieurs pays africains, puisque j'apporte quelque chose de quand même assez particulier. Les acteurs scandinaves sont méconnus en Afrique, et ça il faut le dire. Et aujourd'hui, je suis contactée par des sociétés africaines qui me proposent de les aider et de les accompagner pour faire des levées de fonds dans ces pays. Donc j'organise pour eux des roadshows. Donc je les invite à rencontrer les confédérations des sociétés danoises, comme Dance Industry, comme les sociétés suédoises et norvégiennes, et également de rencontrer des fonds d'investissement. Vous avez un fonds, par exemple Maersk, qui est le premier logisticien mondial de transport maritime, très connu. Oui. Donc Maersk, qui viennent de lancer un fonds de 558 millions d'euros pour les infrastructures, complètement inconnu, mais ce sont ce type de fonds et d'organisations pour les pays émergents qui feront demain la différence. Parce que, étant franco-dano-bissau-guinéenne, j'avais cette frustration de voir ce continent africain si riche et si mal exploité et si pauvre à la fois. Et donc je me suis dit, et très très vite, très tôt même, je voulais essayer d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. Apporter ma pierre à l'édifice, c'est de pouvoir m'imprégner véritablement de ma culture bissau-guinéenne et de mon éducation européenne. Et d'utiliser ce mélange pour pouvoir permettre, avec d'autres bien sûr, de faire avancer ce continent et d'essayer d'utiliser les bonnes pratiques dans un écosystème différent, bien sûr, mais il est possible de marquer la différence. Je crois que la diaspora elle a une responsabilité et un rôle à jouer, et je ne veux plus parler des histoires qui fâchent, de la colonisation, de l'esclavage et toutes ces choses. Je préfère parler du futur, du concret. Je suis plutôt... Dans le futur. Voilà, je suis plutôt pour de capitaliser, je suis plutôt pour de capitaliser nos expertises et nos talents pour permettre l'émergence du continent africain. C'est une très bonne chose. Félicitations pour d'abord votre prix que vous avez reçu. Merci. Mais ma question qui suit, c'est de savoir, une fille africaine en Europe qui se décide de se lancer dans une affaire gigantesque comme Scandinavia, quels sont les challenges, les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez aujourd'hui
en tant qu'une femme africaine et aussi une femme en général. Ouais. Bah, premièrement, c'est la crédibilité, ça il faut se l'avouer, puisque au départ, lorsque j'ai lancé Scandinafrica, j'étais complètement inconnue. J'avais gagné en 2007 le Best PR Award, puisque je pense que vous l'avez bien saisi Bien en sûr, matière bien sûr. de communication. De communication, vous êtes là en tout cas. Hein. Voilà, et de PR, je fais mon Ouais. maximum pour Ouais. avoir, enfin, je joue sur la visibilité. Il faut se l'avouer, hein, les nouvelles technologies aident beaucoup. Aujourd'hui, on peut très bien, avec une photo, pouvoir communiquer. Oui, Voilà. exactement. Donc, j'avais juste ce trophée de Best PR remis par International PR Commission. Et donc, j'ai été sensibilisée par un voyage que j'ai fait pour un client danois qui m'avait proposé d'aller faire une sorte d'enquête sur la production de noix de cajou. Et j'étais quand même assez étonnée de voir que le kilo de noix de cajou en Côte d'Ivoire coûtait 50 centimes d'euros et qu'à Carrefour ou autre, on retrouvait ce sachet, les 100 grammes, à 3 euros. J'étais vraiment très choquée parce que sinon, je n'étais pas du tout à la base intéressée par l'Afrique. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment me dire non, il faut que je fasse quelque chose, je ne veux pas être frustrée. Et mes premiers défis étaient notamment sur la crédibilité. Bon, parce que bon, j'ai 45 ans. Souvent, je l'ai fait peut-être pas spécialement, mais c'était la crédibilité. Et donc, il fallait absolument que je puisse aller au bout d'une success story à la danoise. Et nous avons réussi justement avec ce client qui a investi et qui a pu faire très vite la communication de cet investissement et de l'émergence de ces pays dits francophones, puisque les Scandinaves n'étaient absolument pas intéressés, du moins les Danois, par les pays francophones. Donc voilà, après la success story, bon, mis à part le fait que les pays scandinaves sont comme un peu les États-Unis, ce ne sont pas les diplômes qui... enfin, il ne se passe pas sur les diplômes pour pouvoir vous permettre de vous donner la confiance, chance, voilà, vous donner votre chance. Oui. Il se base sur vos compétences. Et voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis battue. Voilà, j'ai investi seule. Je n'ai pas d'investisseur derrière, je n'ai pas de financier derrière. Wow. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires puissants en Afrique qui me contactent. Wow. Et des sociétés, des gouvernements qui sont très intéressés par les solutions que je propose. Le mois de la femme, quel message, vous, en tant que femme entrepreneur africaine, européenne, vous avez à donner à toutes les femmes qui vous regardent aujourd'hui? Bon, je dirais que moi, je ne suis pas très féministe dans l'âme, hein, il faut l'avouer. Mais effectivement, on va profiter quand même de ce moment qui est quand même assez exceptionnel. Oui, exactement. Pour pouvoir aussi, tout simplement de dire que, bon, effectivement, en tant que femme, on a tous ce côté, nous sommes des mères, nous sommes porteuses. Donc, on a tous, au fin fond de notre cœur et de notre âme, on a ce côté de vie qui sommeille ou qui est éveillé en nous. Il faut juste savoir au bon moment pouvoir l'éveiller, tout simplement. Et c'est un clin d'œil à Bomoi. Ouais. Un conseil pour ces jeunes demoiselles, ces jeunes filles qui nous regardent ce soir, qui se disent « Waouh, je veux être comme Madeleine ». Il ne faut pas avoir peur d'essayer. De toute façon, c'est celui qui n'essaye pas je vais recommencer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. De toute façon, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez jamais savoir et ni connaître vos limites. Moi, c'est vrai que je n'ai pas eu peur. J'ai été quand même boostée dès le début par des grands frères, des grandes sœurs. Je pense à M. Ikombo, que je salue, qui est d'ailleurs de Washington et qui s'est marié avec une Danoise. Et aujourd'hui, il dit non, il ne faut pas avoir peur, faut juste avoir aussi... Bon, après, c'est facile pour moi, je suis croyante. Ouais. Bon, ça, je le souligne encore parce que c'est important. Ouais. J'ai une base solide. Et donc, voilà, savoir puiser, tout simplement. Tout simplement. Oui. Et s'il y a des gens qui veulent vous contacter? Me contacter, tout simplement, j'ai sur le site de Red Flash, Red Flash, comme ça se prononce, .se, il y a toutes mes informations, ou sur celui de scandinafrica.com. Merci beaucoup, Madeleine, pour votre temps. C'est moi. Merci, Roger. Bonne chance. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos commentaires. Aussi, en bas de l'écran, vous allez trouver nos numéros de téléphone pour nous contacter. C'était Roger Muntu, The Voice of America. So long. And cut. Ouais.